Donc, je lis dans la version français courant. Et voici ce qui est écrit. Vous savez sûrement que les coureurs dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez donc de manière à remporter le prix. Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour gagner une couronne qui se fane vite. Mais nous le faisons pour gagner une couronne qui ne se fanera jamais. C'est pourquoi je cours les yeux fixés sur le but. C'est pourquoi je suis semblable au boxeur qui ne frappe pas au hasard. Se relever pour suivre notre course. On chemine, nous cheminons dans la vie, nous avançons. Les années passent. Les années passent et l'être humain avance. On ne peut pas faire autre chose qu'avancer. Ou c'est la régression, ou c'est la stagnation. On avance, on poursuit notre chemin. On peut faire marche arrière, même si nous aimerions reprendre une décision. Et quelquefois, on aimerait que le film revienne un peu. Parce qu'il y a certaines décisions qu'on aimerait revoir. Et même certaines paroles ou certains gestes qu'on a posés qu'on aimerait revoir puis peut-être changer. Mais il est impossible de faire marche arrière. Tout avance. Dans les Écritures, d'une façon générale, le message de Dieu depuis le commencement, alors on parle du commencement où l'être humain s'est rebellé contre Dieu depuis ce moment-là, tout va vers un but. Tout va vers un objectif. Et depuis des décennies, on le sait très bien, nous sommes témoins de différents jeux, qu'ils soient olympiques ou des jeux locaux ou des jeux provinciaux, où l'être humain s'implique, où des hommes et des femmes, des garçons et des filles s'impliquent dans différents sports, qu'ils soient organisés, des sports organisés, qu'ils soient au niveau national, ou qu'ils soient municipal, ou qu'ils soient provincial. L'objectif, c'est de gagner. Nous comprenons et nous savons qu'il y a aussi une approche des entraîneurs chez les jeunes. Il y a une approche et de plus en plus, on entend les entraîneurs qui encouragent, en tout cas, les jeunes jouer pour le plaisir. Mais entre vous et moi, dans la tête du jeune, l'objectif, c'est de gagner. Alors, oui, on a du plaisir, mais franchement, là, ce qu'on veut faire, là, c'est de gagner. Et qu'on l'admette ou non, lorsqu'on perd, il y a un petit quelque chose qui se fait en dedans de nous. Et lorsqu'on gagne, il y a un petit velours aussi qui se fait en dedans de nous. Et il y a aussi un petit, un genre de satisfaction vis-à-vis de l'adversaire. Mais voilà, c'est nous, c'est l'être humain. Et ce qu'il veut vraiment, c'est de gagner. Ce n'est pas une philosophie d'aujourd'hui, une façon de voir moderne concernant cela. Vous savez sûrement que les coureurs dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Bien, peut-être que les entraîneurs leur disaient, bien, l'important c'est que vous participiez. Mais je vous assure que pour l'athlète, c'était de gagner, c'était d'arriver en premier. Et dans la vie, nous avançons. Et dans notre course, dans notre marche, il arrive que nous avons cette envie d'abandonner. C'est vrai. Il arrive aussi que on aimerait carrément pouvoir s'arrêter et de dire, par exemple, j'en ai assez, ça suffit, je n'en peux plus, je suis fatigué. Et il arrive des fois qu'on est à 1 millimètre d'arrêter.
Juste ça. Et on s'arrêterait, on abandonnerait. Et surtout, quand on pose un geste, quand on dit quelque chose qui nous apporte la désapprobation des autres. Quand on prend une décision qui produit soit la dérision des gens qui nous entourent, c'est pas facile de continuer. C'est vrai qu'on nous encourage. Allez, continue. Il n'est pas facile dans ces moments-là de poursuivre notre course en vue d'atteindre notre objectif. C'est vrai. Il y a, peut-être que quelques-uns d'entre vous le connaissez, un dénommé Ignace Jan Paderewski, qui est un pianiste, compositeur. Vous voyez, il est né en 1860, il est décédé en 1941, qui a été aussi le deuxième premier ministre de la Pologne. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand il jouait dans un concert, il avait une éthique. C'est-à-dire qu'il avait établi que quand il jouait du piano, personne ne devait parler. Personne. Et un jour, durant un concert, il s'est carrément arrêté. Au plein milieu du concert, et il a dit ceci. Je suis désolé d'interrompre votre conversation. Je regrette profondément de vous déranger, donc je vais arrêter de jouer jusqu'à ce que vous ayez fini de parler. Vous pouvez vous imaginer l'effet que ça produisait. C'était un homme assez spécial, il était très impliqué au niveau politique, mais surtout, c'était un musicien, un homme vraiment aguerri. Mais ce que je veux vous rapporter de cet homme, c'est que pendant un de ses concerts aux États-Unis, une maman était venue avec son garçon, un garçon de 9 ans. Et dans l'espoir, la raison pour laquelle elle l'a pris, c'est qu'elle espérait qu'en entendant jouer M. Paderewski, que son garçon allait pratiquer son piano. Et pendant un moment d'inattention de la maman, pendant un court moment d'inattention, le petit garçon est allé au piano. Il est allé sur l'estrade. Vous vous imaginez un piano, un grand piano. Et il a commencé à jouer. Mais arrêtez-moi ça! Et alors les gens criaient, mais qu'est-ce qu'il fait là? Qui a fait ce garçon? Où est la mère? Allez le chercher. Et pendant qu'il jouait, le maître Paderewski a entendu ce qui se passait. Et de l'arrière-scène, rapidement, il a mis son habit de concert. Il est allé derrière le garçon, sans dire un mot. Il est arrivé sur la scène. Il est arrivé derrière le garçon. Et pendant qu'il jouait, il a mis ses bras autour du garçon. Il l'a accompagné en jouant une contre-mélodie avec le garçon. Et pendant qu'il jouait, il répétait au garçon, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas, continue à jouer, ne t'arrête pas. Et pendant ce temps, il l'accompagnait. Merci. Et tout ce temps, il disait au garçon, continue, continue, ne lâche pas, ne t'arrête pas. C'est notre Maître céleste. Pendant ces moments où nous avons envie de lâcher, d'abandonner, qui lui nous entoure de ses bras. Il nous chuchote aussi, continue, continue, lâche pas, ne lâche pas, persévère, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Oui, quelquefois on aurait vraiment envie de nous arrêter dans ces moments difficiles, ces moments où on ne peut tout simplement ne plus continuer. Et c'est vrai. Et comme l'apôtre Jacques l'écrit, nous commettons tous des erreurs de bien des manières. C'est vrai. C'est notre réalité. Mais Dieu se tient derrière nous. Il se tient derrière nous, nous entoure de ses bras et nous encourage à continuer
à ne pas lâcher. Et l'apôtre Paul aussi écrit à l'église de Philippe. Il est dit, je ne prétends pas avoir déjà atteint le but ou être devenu parfait, mais je poursuis ma course. Je poursuis ma course pour m'efforcer d'en saisir le prix, car j'ai été moi-même saisi par Jésus-Christ. Comment est votre course? Où en êtes-vous dans votre course? Comment ça se déroule? Comment est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes fatigué? Surtout, est-ce que vous êtes fatigué de persévérer? Est-ce que vous arrivez à un lieu, un moment où vous êtes vraiment fatigué d'attendre la réponse à votre prière, à vos prières? Est-ce que vous êtes déçu de Dieu dans votre course? Est-ce que vous le lui dites? Et en ce moment, êtes-vous tombé? Avez-vous péché? Est-ce que vous êtes découragé de toujours recommencer? C'est toute une course dans laquelle on est aujourd'hui dans notre vie. Bien, nous lisons, et notre Papa Céleste nous encourage à ne pas lâcher. À ne pas lâcher parce qu'il se tient derrière nous, nous entoure de ses bras et nous permet de continuer. C'est à cause de cela que nous pouvons poursuivre notre course. Aller de l'avant. Aller de l'avant. Nous lisons dans Hébreux 12. Débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier le péché qui s'accroche si facilement à nous, et courons résolument la course qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement jusqu'à la fin. Et malgré nos chutes, malgré nos blessures, malgré nos cicatrices, avançons sans perdre de vue notre but ultime, Jésus-Christ. La ligne d'arrivée, Jésus-Christ. C'est lui. Il y a un athlète du nom de Derek Redmond, un jeune athlète qui faisait partie des Jeux olympiques de 1992, a vécu ce que nous pouvons décrire le pire cauchemar qu'un athlète peut vivre. Et je pense que quelques-uns d'entre vous l'avaient vu, mais j'aimerais aussi que vous puissiez le voir. Holy breath, move in me, warm my soul and fill my need. I've grown so cold from bitter rain, and I need to feel the fire again. Hold me close in love's sure grasp. Don't let me go, I'm falling fast. Make from my embers
His name. Holy breath, move in me, warm my soul, and hear my plea. I've grown so cold from bitter rain, and I need to feel the fire. I need to feel the fire. I need to feel the fire again. Et ce papa qui l'a accompagné, c'est notre papa céleste aussi. Qui lui nous accompagne et lorsqu'on n'en peut plus, on est à terre. Il vient et nous accompagne. Et être par terre, quelquefois, on voudrait bien y rester. Parce qu'on ne veut plus. On ne veut plus souffrir. On ne veut plus recevoir soit les moqueries ou soit les difficultés, les souffrances de la vie. Et dans notre course, dans la course de notre vie, vraiment, des fois, on voudrait dire, non, je suis fatigué, je ne peux plus. Et de nous rendre compte que notre Papa Céleste est là. Et il nous accompagne. Et il nous lève et il nous permet d'arriver à la ligne d'arrivée. De terminer notre course. Oui, c'est vrai. Tous les coureurs courent. Il y a un seul qui remporte le prix. Mais nous, comment est-ce que nous courons et de quelle manière est-ce que nous arrivons à notre objectif? Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour gagner une couronne qui se fane vite. Il faut aller dans l'Antiquité pour comprendre cela. Le gagnant recevait de l'empereur une couronne et de feuilles, de fleurs. Bien entendu, ça se fane après un certain temps. Bien, l'apôtre Paul ici nous dit que nous courons. C'est vrai. On tombe, on se fait mal, on a de la peine, mais vers une couronne qui, elle, ne se fanera jamais parce que cette couronne nous sera remise par Jésus-Christ, le Dieu de l'univers. Et c'est lui qui nous remettra cette couronne. Et je suis conscient que nous avons à l'occasion, je suis tout à fait conscient qu'on a envie d'abandonner, qu'on a vraiment envie d'arrêter notre course pour dire, j'en ai assez, je suis tanné de continuer, de pousser, d'essayer. Et c'est vrai. Et je suis conscient de cela. Et même, vous savez, toutes les déceptions qu'on a, même nos péchés, nous amènent à ce point où on tombe. Et pourtant, Dieu nous appelle à continuer. Vous imaginez ce petit garçon qui pianotait et que le maître, Paderewski, vient et se met autour de lui et l'accompagne dans une mélodie que son pianotement est devenu une belle musique. Que cet athlète qui est tombé à 400 mètres de l'arrivée, il était le favori de ces Jeux olympiques. Terrassé, comme vous avez vu, tendon déchiré dans le genou. Et pourtant,
ça nous rappelle que nous, c'est nous. Fatigué, je ne peux plus. Il a pris une décision. Il a décidé de terminer la course. Et comment est-ce que nous voulons terminer notre course? Oui, nous poursuivons notre course, bien entendu. Mais Dieu nous appelle. Il dit, débarrassons-nous vraiment de tout ce qui alourdit notre course, notre marche, notre avancement vers le but. En particulier le péché qui s'accroche si facilement à nous. Ne nous racontons pas d'histoire. Ne soyons pas plus spirituels que nous le sommes en réalité. Parce que le péché s'accroche à nous et d'une façon si facile. Et courons résolument la course qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, c'est notre ligne d'arrivée, dont notre foi dépend du commencement à la fin. Poursuivons notre course. Poursuivons-la. Pour nous efforcer d'en saisir le prix, car nous avons été nous-mêmes saisis par Jésus-Christ. Ainsi, nous courons vers le but afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir là-haut. Nous avons des projets de vie, nous avons des projets d'église, nous avons des projets personnels, nous avons des attentes personnelles au niveau de notre vie, de notre carrière, de notre famille, de notre avenir. Et pendant cette course, nous allons tomber, nous allons souffrir, nous allons vivre des déceptions après déceptions, au point où on en a assez de demander à Dieu. Mais Dieu ne s'arrête pas à cela. Dieu ne nous lance pas que de bonnes paroles. Dieu vient, il nous prend, il nous entoure, il nous permet d'avancer et d'arriver jusqu'au but que lui s'est fixé pour nous. On va sortir d'ici dans quelques minutes, nous allons aller à nos affaires, à nos familles, nous allons aller, peut-être on appréhende demain matin. Peut-être que pour certaines personnes, peut-être que demain matin, le travail est quelque chose qui est trop lourd. Comment est-ce que nous allons entreprendre notre course? D'autres personnes, peut-être, arrivent mal à voir ce soir ou demain, de dire, mais est-ce que je dois encore? Et Dieu nous appelle, il vient et il fait ça. Il nous relève. Il nous permet de continuer, de poursuivre notre chemin, notre course. Gardons nos yeux sur Christ. Ne perdons pas l'objectif, le but. Ne perdons pas cela. Et ma prière, c'est que lorsqu'on sera tous sortis, chacun chez soi, dans nos activités, que nous ayons conscience que le chemin sur lequel nous sommes présentement, il y a à côté de nous notre Papa Céleste, qui nous permet, malgré nos boitements, nos blessures, il est là, il va nous permettre de continuer. Et c'est ma prière pour chacun et chacune d'entre nous. Prions. Seigneur, nous tenons devant toi parce que nous réalisons que notre chemin est souvent jonché de toutes sortes d'embûches et même on est tombé
que ce soit le péché, que ce soit la souffrance, la déception. Et on te prie, Seigneur, que on n'a qu'à te voir à nos côtés, de garder nos yeux sur toi. Aide-nous quand nous n'en pouvons plus, Seigneur. Veuille nous relever et nous accompagner. Merci pour tes promesses, qui ne sont pas que des paroles en l'air, mais des actes définitifs de la main de notre Père céleste, du Maître, en qui nous prions, Jésus-Christ. Amen.